Salut, c'est Greg de l'atelier web marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je continue ma petite série de vidéos depuis la suite de l'hôtel à Gozo qu'on s'est offert avec Flo. Je voulais vous parler en fait d'un concept finalement fondamental, revenir un petit peu aux sources. C'est quoi avoir un business en fait? C'est quoi avoir un business? Alors bien sûr je vais parler d'un business en ligne, mais finalement ça pourrait s'appliquer à n'importe quel type de business. Tous les business sont créés sur le concept d'apporter une solution à un problème. Alors problème c'est au sens large, solution c'est au sens large. Quand vous commandez une pizza chez Pizza Hut, votre problème c'est que vous voulez une pizza et eux ils vous apportent une solution. Mais c'est le même principe, c'est toujours le même principe, donc c'est fondamental. Et je dirais aussi que ce qui est important, enfin pas qu'aujourd'hui, je pense depuis tout le temps, pour avoir un business, c'est d'être capable d'acheter ses clients. C'est-à-dire qu'un business qui est viable, qui est solide, il faut que, il apporte de la valeur, donc il apporte un problème, une solution, mais il apporte de la valeur, il apporte quelque chose de différent, il se différencie, et deux, il est capable d'acheter ses clients. Si par exemple vous prenez l'exemple de Pizza Domino, quand ils se sont lancés, leur seul positionnement, c'était votre pizza, je crois, livrée en une demi-heure, sinon on vous rembourse. Donc le business de la pizza existait, c'est des pizzas quoi, ils n'ont pas inventé la pizza, mais ils ont trouvé leur USP, quoi, leur proposition de vente unique dans ce marché ultra concurrentiel en apportant juste quelque chose de différent. Donc votre différence, ça peut être quelque chose de très simple, mais après, il y a ce concept d'acheter ses clients. C'est pour ça que j'aime le trafic payant. Pour ma part, c'est parce que on paye, on achète son trafic, on voit ce que ça donne, on a des données, très important, les données, et on se base là-dessus pour prendre des décisions et pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'est complètement planté de cibles, d'offres, etc. Est-ce que tous les voyants sont au rouge et tout à refaire? Ok, on voit sa copie. Mais grâce au trafic payant, je dirais, surtout avec les possibilités de tracking qu'il y a aujourd'hui, peu importe les plateformes, là, tout ce que je dis c'est hors plateforme. On a la possibilité de savoir où est le bottleneck, c'est-à-dire où se trouve l'endroit où ça pêche, où ça marche pas, où par exemple on a beaucoup de visiteurs qui arrivent sur notre page mais ils s'inscrivent pas, etc. Donc on sait que c'est là que ça merdouille. Donc c'est plutôt là qu'on va concentrer nos efforts sur l'amélioration de notre tunnel que sur la séquence email par exemple. Ce concept-là de business, pour moi un business c'est ça, donc on apporte une solution à un problème, on se différencie, donc principe de l'USP comme on a vu avec Domino's Pizza, et on doit être capable d'acheter ses clients, c'est-à-dire que si vous n'apportez pas suffisamment de valeur ou si vous n'êtes pas suffisamment différencié des autres pour apporter quelque chose sur la table qui vous permet d'acheter vos clients et de dire voilà, moi je suis capable de mettre tant sur la table pour acheter un client parce que je sais qu'au final ça va me rapporter plus que ce que ça me demande en investissement, vous n'avez pas un business. Vous n'avez pas un business. C'est pour ça, là on l'a vu avec le dropshipping. Alors maintenant ça se casse un petit peu la gueule et tout le monde est étonné. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'entend plus de formation de e-commerce en dropshipping qui sortent. Maintenant ça y est, tout le monde a oublié. Il y a encore 3 mois, on voyait que ça, mais là maintenant ça y est, plus personne n'en parle. On savait pertinemment que ça allait se casser la gueule, mais bon bref. Et pourquoi? Parce que je pense qu'un des principaux problèmes de ce modèle, c'est que on n'apporte pas de valeur, quoi. On se bat uniquement, typiquement, on achète tous les produits au même endroit, ils mettent tous le même temps. Donc si c'est votre seul modèle, effectivement, c'est un peu léger parce que à part le prix, vous n'allez pas pouvoir vous différencier beaucoup. Et on sait très bien que si vous commencez à vous battre sur les prix les plus bas, c'est une guerre qui est perdue d'avance parce que personne ne gagne. C'est un modèle, voilà, où on n'apporte aucune valeur, donc forcément ça marche pas. Il faut apporter quelque chose. Alors c'est pas forcément s'appeler Google et inventer un algorithme ou machin, c'est pas ça. C'est apporter quelque chose de différent. Ça peut être par exemple rien qu'au niveau du support, au niveau du suivi, au niveau de voilà comment vous allez traiter votre client, ça peut suffire. Mais il faut apporter de la valeur et se différencier des autres. Là donc vous avez un vrai business. Et après, du coup, vous allez pouvoir, comme je disais, acheter vos clients. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des métriques. Donc les métriques, c'est tous les chiffres, on va dire, toutes les données qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Et avec ces métriques, vous allez vous dire, ok, j'en suis là, donc ça c'est très bien, mais là maintenant je vois que j'ai beaucoup de visiteurs, enfin j'ai acheté tant de visiteurs, mais il y en a très peu qui s'inscrivent à ma liste, par exemple sur ma newsletter. Donc visiblement il y a un problème, il faut peut-être que je
revoit ça. Et du coup, vous revoyez votre copie, mais vous savez où la voir. Voilà. Ce que j'aime avec le trafic payant, c'est qu'on a une vision très précise de où est-ce que ça va pas. Et donc, on concentre nos efforts comme un laser sur ce qui va pas, et du coup, on est plus efficace. Moi, je suis un grand fan du momentum, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, on met en place quelques petites choses. Et le moins possible, vous savez, le principe du minimum viable product, donc du produit viable minimum. Et on voit tout de suite ce que ça donne, on voit est-ce que je suis dans les clous ou pas, quoi. C'est-à-dire qu'on lance un nouveau produit, on le teste, mais à la rigueur juste avec un mail de vente ou une petite page de vente ou voire même une vidéo. Et on se dit, ok, est-ce que ça marche, est-ce que les clients pitent ou pas du tout. Si oui, ok, bon bah déjà je me sers du feedback des gens pour améliorer le produit qui n'est pas encore fait et je crée le produit. Si ça ne marche pas, bon bah tant pis, je laisse tomber, je rembourse mes clients et puis c'est tout. J'aime bien ce concept-là et je suis forcément, je pense que quand on fait du trafic payant comme moi, je jure que par les tests, quoi. Il n'y a que les tests qui comptent. Alors il y a des bonnes pratiques. Bonnes pratiques, c'est important, mais après rien ne remplace les tests, c'est-à-dire que grosso modo, vous devez redémarrer à zéro à chaque fois que vous faites une nouvelle campagne parce que sinon, vous ne pouvez pas présumer des résultats parce que votre voisin, même s'il est dans la même niche que vous, c'est pas dit que vous aurez les mêmes résultats parce que ce que vous faites, c'est différent. Votre marketing est différent, vos termes sont différents, votre offre elle est différente, votre prix est certainement différent, donc l'audience est différente, etc. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus sur c'est quoi avoir un business. Donc si on résume, pour moi, c'est 1, apporter de la valeur, 2, se différencier, et 3, être capable d'acheter ses clients, quoi. Parce que sinon, vous pouvez prendre n'importe quelle marque, dans n'importe quel domaine, ils sont constamment en train d'acheter des clients. Donc c'est des gens qui savent exactement combien ils sont prêts à mettre sur la table pour acheter un client. Il suffit de regarder sur les plateformes d'affiliation, quand des compagnies d'assurance vous disent qu'ils sont prêts à vous payer, je sais pas moi, 1 euro, 2 euros un lead, c'est parce qu'ils savent, donc juste un inscrit, voire plus bien sûr, c'est bien sûr parce qu'ils savent que derrière ils vont largement le rentabiliser, quoi. Voilà, donc évidemment ça c'est des chiffres qu'on n'a pas au départ, qu'il faut affiner au fur et à mesure et qu'on affine tout le temps, mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Donc plutôt que se lancer billet en tête, dites-vous bien que avoir un business, c'est d'abord est-ce que vous apportez de la valeur, est-ce que vous remplissez un gap comme on dit, est-ce que vous remplissez un manque dans un domaine, vous mettez en place tout ce qu'il faut, entonnoir de vente, tunnel de vente, et avec les données que vous récupérez, vous êtes capable d'acheter vos clients et là vous avez vraiment un business sain, je dirais, pas comme le dropshipping. C'était la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao.